Raids aériens sur Alep et perquisitions à Damas. Les espoirs d'une trêve à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd dans 3 jours semblent bien compromis. Sur le front des réfugiés, plus de 710 000 Syriens vivent désormais à l'extérieur des frontières, dont 100 000 au Liban, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Publication d'un rapport très sévère à l'encontre de la direction du renseignement à Toulouse dans l'affaire Mera. L'inspection générale de la police nationale pointe des dysfonctionnements qui pourraient expliquer le raté dans l'évaluation de la dangerosité du tueur au scooter. Seuls les choix tactiques du siège et de l'assaut final de l'appartement de Mohamed Mera par le RAID sont confortés par ce rapport. Inauguration par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault de la chaîne de montage de l'A350 à Toulouse. Airbus espère avec ce nouveau long courrier avoir le dernier mot face à Boeing et à son 787 Dreamliner. L'Airbus A350 représente 35 000 emplois garantis sur 25 à 30 ans, selon le constructeur européen. Les premières livraisons de cet appareil sont prévues en 2014. Plus petit et surtout moins cher que la tablette iPad, Apple devrait dévoiler aujourd'hui le mini iPad. Un mois après le lancement de l'iPhone 5, le fabricant informatique américain tente ainsi de contrer la concurrence féroce sur le marché des tablettes qu'il aurait lui-même créé en 2010. Une carte bancaire, une empreinte digitale et vous voilà prêt pour le paiement biométrique, une technologie développée par la société Natural Security et qui fait l'objet d'un test grandeur nature dans le nord de la France. La formule est présentée comme unique au monde et pourrait être aussi utilisée dans les distributeurs de billets.